Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Yahweh. Amen. Alléluia, Amen. Acclamons le roi. Amen. Acclamons Yahweh. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Il est mon papa. Amen. Il est ton papa. Amen. Jésus est puissant. Amen. Alléluia, Hey, acclamons, 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 acclamons Yahweh. Amen. Alléluia. Je dis, acclamons, 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 acclamons tout puissant. Amen. Alléluia, Amen. Suba, 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 suba. Yeah! Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ton foyer, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je chante gloire à Dieu. Hey, gloire à Dieu. Pour tes enfants, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ton travail, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il est fidèle. Suba, suba, suba. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je chante gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour mon salut, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour Bethany, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Loué, 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 loué. Loué, 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 loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sa fidélité, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Non, quand je te dis de chanter gloire à Dieu, je vais te dire que Dieu est encore avec toi. Amen. Quand je te dis de chanter gloire à Dieu, je ne viens pas te dire que la situation a raison. Mais je viens te dire que la situation a rencontré l'antidote. Amen. Ce que tu es en train de traverser annonce quelque chose de grand. Amen. Si tu ne sais pas, je te le dis ce matin. Je viens pour te rassurer. Sois-en sûr parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ton convoi. Amen. Oh, dis avec moi quelqu'un dans mon convoi. Quelqu'un est dans mon convoi. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Quelqu'un qui est avec moi. La route que tu empruntes, La route que j'emprunte, là où tu vas, là où je vais, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Il y a quelqu'un dans mon convoi. Quelqu'un dans mon convoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais te révéler la personne qui est dans ton convoi. Amen. Et lorsqu'il est dans le convoi, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton frère, fais-lui un beau sourire. Dis-lui, il y a quelqu'un dans ton convoi. Mais nous allons prendre nos Bibles. Qui n'a pas sa Bible ce matin? Même si tu n'as pas, tu ne vas pas lever ta main. Je vous ai toujours dit, et surtout j'étais toujours ferme à ce niveau, ne pas laisser vos Bibles quand vous venez dans la présence de Dieu. Ne viens pas à l'église en laissant ta Bible ou dis j'ai oublié ma Bible à la maison. Ça, c'est un péché. Quand tu dis tu as oublié ta Bible à la maison alors que tu vas à l'église.
si vraiment tu vas à l'église, tu ne vas pas oublier ta Bible. Mais si tu passes par l'église, c'est que tu vas oublier. Alléluia. Et ce matin, nous allons partager un message. J'aime le Seigneur. Parce que c'est lui qui gouverne l'église. C'est son Esprit Saint qui contrôle l'église. Depuis 2-3 jours, j'ai eu un message. J'ai lu le passage et j'ai vu à l'intérieur des messages, toujours inspirés de Dieu. Mais en venant, le Seigneur va me donner un autre message en me disant, voilà ce que tu vas prêcher. Il est bon d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Il est vraiment bon d'écouter la voix de Dieu. Alors, j'ai dit, Maître, j'obéis à ta voix et je m'incline. Seulement, donne-moi des paroles. Inspire-moi afin que je véhicule ce message ce matin. Et je crois que ce message est pour une personne ici. Je crois de tout mon cœur que ce message s'adresse à une personne. Je ne m'exclus pas de ce thème ou de ce message. Je sais que Dieu parle à toute l'église. Mais il y a une personne ciblée ici. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à une personne, quelles que soient les épreuves, et si tu es sûr que c'est Dieu que tu adores en esprit en vérité, et si tu as fait de Jésus-Christ ton sauveur, je veux te rassurer de tout mon cœur que la situation dans laquelle tu traverses n'est pas pour la mort. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans la Bible et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le livre de Marc chapitre 4, à partir du verset 35, le thème de ce matin c'est « Qui est dans ton convoi ?» Et ensuite nous allons prendre Ésaïe 4, verset 2. On y va. Je lis la parole au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir. Ce même jour, ce n'est pas hier, mais le même jour. Et je parle à quelqu'un, le même jour, c'est d'aujourd'hui que je parle. Amen. Après ce message, tu vas entendre quelque chose. Alléluia. Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Lis fort, ma fille. Vas-y. Passons sur l'autre bord. Allons-y de l'autre côté. Après avoir envoyé la foule, Jésus renvoie la foule. ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ok, qui? Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Voilà. Donc, il y avait la barque des disciples et il y avait d'autres barques qui escortaient aussi. Amen. Il s'éleva un grand tourbillon. Bizarrement, pendant le parcours, la Bible dit qu'il s'élève un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Waouh. Vas-y. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Oh, je veux que tu soulignes dans ta Bible, mais lui. Dans ce convoi, il y a une personnalité qui est dans le convoi. Alléluia. Et la Bible, pendant que la Bible parle de ce qui se passe, mais on met lui, c'est-à-dire le mais lui, le démarque parmi plusieurs déjà. Le mais lui active le projecteur sur lui. Mais lui nous interpelle aujourd'hui. Le mais lui là, c'est le lui là qui nous intéresse. Amen. Mais lui, pendant que la mer s'élève et que l'eau est en train de remplir la barque, dont à l'intérieur se trouvent les disciples et d'autres personnes qui l'accompagnent, mais lui, il fait quoi? Il dormait sur la coupe. Lui, il dort. Sur le coussin. Et en plus sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent. Et encore, il le réveillait. Mais le il, quand on présente, ça veut il, non au singulier, mais c'est un il au pluriel. Donc il y a un S à la fin. Alors qu'on ne parlait d'un il au singulier, mais un il avec S. Et c'est eux qui sont nombreux, qui cherchent à réveiller celui qui est au singulier. Devant un danger, au lieu de courir ensemble, ils courent pour aller vers le singulier. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Amen. Mais le singulier est couché. Oh, lis un peu, allons-y. Et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le seul qui est couché dans la barque, toute une grande foule se tourne vers lui et lui dit, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Pendant que nous sommes en train de périr et souffrir,
Toi, tu es couché dans la barque avec nous. Et c'est toi plutôt qui as dit, allons de l'autre bord. Tu es le Dieu tout-puissant, connaissant toutes choses. N'avais-tu pas prévu que la météo allait changer? Ne savais-tu pas que les choses allaient changer? Mais comment se fait-il que tu dis d'aller de l'autre bord, la tempête s'élève et toi tu dors? Non, on dirait que tu ne vois pas un peu ma situation. Qui est dans ton convoi? On continue. S'étant réveillé. Et en plus, s'étant réveillé. Oh, Jésus-Christ va se réveiller. Alléluia. Sinon, à mon avis, il est déjà réveillé. Amen. Vas-y. Il menaça le vent. La première des choses, il fait quoi? Il menaça le vent. Ensuite, et dit à la mer. Donc, il y a eu deux paroles. On va aller doucement. Vas-y. Silence. Alléluia. Il a dit silence. Tais-toi. Point. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Tu as acclamé la parole. Il a dit silence. Tais-toi. Et il y a eu un grand calme. Et on continue. Puis il leur dit pourquoi avez-vous si peur? Point d'interrogation. Comment n'avez-vous point de foi? Vous êtes beaucoup comme ça. Vous êtes nombreux. Beaucoup. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oh, comment il s'appelle? Jésus. Oh. C'est une question qu'il pose. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu contrôles toutes choses. Ce n'est ni par ma force, ni par ma connaissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Je prie que ce lieu soit rempli de ta gloire. Tu as prévu parler, visiter, restaurer, consoler, édifier, bénir, délivrer. En tout cas, fais du bien à quelqu'un ce matin par ta parole. Je prie que, Seigneur, ce lieu soit à l'écoute de ta voix. Que tous ceux qui sont présents entendent ta voix. Afin que tout ce qui n'est pas en accord avec ta volonté se dévoile et les quitte. Je prie que ta volonté se fasse ce matin. Quelles que soient les menaces de l'ennemi, je crois que nous avons la victoire. Bénis ce temps, bénis ton peuple au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Cette histoire, les lecteurs de la Bible ont déjà lu. Des gens ont déjà lu ce passage. Il y a eu plusieurs prédications sur ce passage. Et je me suis interrogé moi-même en demandant au Seigneur, pourquoi veux-tu que j'apporte ce message alors que tu m'as déjà donné un autre message? Mais je veux te dire que Dieu fait comme il veut. Alléluia. Quand tu es au service de quelqu'un, tu es l'esclave de quelqu'un, tu ne fais rien selon ta volonté, mais tu obéis au maître. Et je suis soumis à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ainsi, ce matin, Dieu veut parler à son peuple. Pour des gens qui ne croient plus à un lendemain, des gens qui se sont engagés avec Dieu, des gens qui ont décidé de servir Dieu, des gens qui ont décidé de se laisser conduire par Dieu, qui ont dit désormais ma décision n'est plus ma décision, mais je ferai la volonté de Dieu. Des gens qui ont décidé de se séparer de certaines personnes. Il y en a qui ont fait le choix de ne plus marcher avec certaines personnes. Les gens qui ont pris la décision de laisser le passé et de s'attacher à l'avenir. Et désormais, cet avenir a un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Mais depuis que la personne s'est engagée à servir Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, on a l'impression qu'il y a une forte opposition qui s'élève. Alors que tu as décidé de servir Dieu depuis le début de ta conversion, tu as vu l'action de Dieu dans ta vie. Tu as vu la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu as entendu les témoignages de certaines personnes qui ont rencontré le Dieu que tu as rencontré. Tu as été convaincu dans ton âme intérieure de servir Jésus-Christ de Nazareth. Mais pendant ce parcours, en obéissant à sa volonté, en obéissant à ses principes, tu rencontres une forte opposition dont on ne t'avait jamais parlé lorsque tu t'es engagé.
Et c'est sur le coup, il y a d'autres personnes qui cherchent à ramer en compte courant afin de quitter la mer, de se retourner de l'autre côté. Mais si tu t'es déjà engagé, sois-en sûr, il y a quelqu'un qui est dans le convoi. Il y a d'autres personnes qui ont changé d'avis. Parce que dans le convoi, ils étaient si nombreux, ils suivaient Jésus. Mais aucun n'avait pensé qu'ils allaient voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Dans la barque où ils se retrouvent avec Jésus, Jésus décide d'aller de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il y avait une personne qui avait besoin de délivrance. Il allait de l'autre côté pour rencontrer le fou de Gadara. Et le fou de Gadara a besoin de rencontrer Dieu. Il ne sait pas, il avait besoin de délivrance. Personne peut apporter la délivrance. Mais Jésus avait déjà programmé une délivrance pour cette personne. Toi qui es rentré ce matin aujourd'hui, peut-être que quelqu'un t'a invité, peut-être que tu as des passages, peut-être que ce n'est pas plus curiosité que tu es là. Mais je veux te dire que Dieu t'a attiré ici pour quelque chose d'important. On n'est pas là en vain. On ne vit pas par cadeau. On vit selon la volonté de Dieu. Ils acceptent de marcher avec Jésus. Jésus dit, allons de l'autre bord. Et tous ils montent dans la barque et ils s'en vont. Or, à l'intérieur de la barque se trouvent des vrais pêcheurs. Ils connaissent bien la mer. Ils connaissent bien l'eau. Mais ils n'avaient jamais imaginé ce qu'ils ont vu. Tout d'un coup, pendant que ils avancent, ils observent l'eau. Et celui qui est à l'intérieur n'est pas un pêcheur, est un homme simple. En temps normal, c'est un charpentier. Lui, il travaille le bois. Mais ce n'est pas un homme qui a pour habitude d'aller dans l'eau, dans les eaux, pour nager, pour pêcher. Donc on peut dire que sur le point connaissance de ce lieu, Jésus ne connaît pas l'eau. Mais ceux qui entouraient Jésus étaient des hommes habitués. Même si tu maîtrises certaines choses, Dieu maîtrise mieux que toi ce que tu maîtrises. Si tu penses connaître certaines choses, tu ne peux pas connaître plus que Dieu. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et Dieu fait tout. En allant, nulle part Jésus lui a dit, nous allons monter dans la barque. Mais attendez-vous à ce que la tempête se lève. Nulle part Jésus a dit à ses disciples, il y aura une forte opposition sur l'eau. Ainsi parle l'Éternel. Il y aura une opposition. L'eau va se lever, mais ne craignez rien, je suis avec vous. Il y a des moments où Dieu nous dit certaines choses avant de faire quoi que ce soit. Dieu nous avertit de ce qui se prépare contre nous. Dieu nous dit souvent des choses cachées, mais Dieu ne peut pas tout nous dire. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu, mais le silence de Dieu est aussi une réponse. Lorsque Dieu ne te dit pas quelque chose, c'est ce qui veut dire que ce qui est en train d'arriver n'est pas à ton niveau. Si Dieu ne t'a pas dit que tu vas avoir problème dans ça, lorsque le problème arrive, ça ne veut pas dire que le problème vient pour te détruire, mais en réalité le problème vient réveiller celui qui t'a envoyé. Lorsque c'est de toi-même, affronte. Mais quand ça ne vient pas de toi et que tu es en train de servir Dieu de tout ton cœur et tu sens une forte opposition, sois sans crainte. Il y a quelqu'un dans ton convoi. Jésus était couché dans la barque. Oh, mon Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est jamais troublé par tes pleurs. Dieu n'est jamais troublé par rapport au nombre d'ennemis qui s'élèvent contre toi. Dieu n'est jamais troublé lorsqu'on dit une personne est en train de mourir. Dieu ne panique pas. Ton Dieu ne panique pas. Ton Dieu ne tremble pas. Si toi tu trembles, ça n'engage que toi parce que tu es humain. Mais c'est normal que tu trembles parce que tu es limité. Mais lui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je te le présente ce matin. Dieu ne dort pas. L'Éternel ne dort pas. Ton Dieu ne s'épuise pas. Ton Dieu ne se lasse pas. Il continuera toujours à t'aimer. Malgré ce qu'on peut dire sur toi. Malgré ce que tu peux faire tes erreurs. Son amour pour toi ne changera. Ils étaient dans la barque avec lui. Et Jésus se permet de dormir. Lorsque Dieu ferme ses yeux quelque part, c'est parce que Dieu te fait confiance. Lorsque Dieu ne parle pas d'une situation dont toi-même, tu sais ce qui se passe, c'est pas que Dieu ne veut pas parler.
Mais souvent, il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Il y a des moments où Dieu veut mettre sa parole dans ta bouche. Et la parole qu'il dit dans ta bouche, c'est l'écriture. C'est là où tu dois dire, il est écrit. Mais là, c'est tout ce que tu vois et dont tu es au courant. Mais par contre, je parle de ce que tu ne sais pas, ce qui est sur le point d'arriver. Les disciples ne savaient pas que la tempête avait préparé quelque chose. Ils ne savaient pas que le vent avait préparé quelque chose pour stopper la course. Pendant qu'ils sont en train de partir sur l'eau, en train de pagailler, car en ce temps-là, il n'y avait pas de moteur comme aujourd'hui. Les bateaux à moteur, là, comment on appelle ça là même? Bon, il ne parle pas des Titanic là. Ça n'a rien à voir avec les bateaux pour traverser l'eau pour venir en Italie là. Ça n'a rien à voir. Je parle de, en ce temps-là, c'est des pirogues. Donc on pagaie. Et surtout, ils comptent sur le vent pour accélérer. Lorsque le vent vient de l'autre côté, ça te permet d'aller de l'autre côté. Ça accélère au départ, ton voyage, disons. Mais là, le vent vient de se lever. Pendant qu'ils sont au milieu de la mer, le vent tout d'un coup se lève. Et la Bible dit quoi? La mer a fait quoi? A commencé à s'agiter. Pour dire que la mer ne se lève pas tant que le vent ne dit pas quelque chose. La mer est tranquille. Mais qu'est-ce qui pousse la mer à bouger? C'est le vent. Il y a des situations dans ta vie. Le vent, c'est l'image de parole des gens. Alléluia. Tu es dans une relation, tout va bien. Mais dès l'instant où ça change, c'est parce qu'il y a eu un vent. Il y a eu un vent, une parole. Il y a bagarre entre les gens à partir d'une parole. Les gens sont tranquilles. Mais ce qui sort de la bouche de certaines personnes peuvent te détruire et créer la guerre. La mer s'est levée parce que le vent a soufflé. La mer s'est levée parce que le vent a poussé un vent impétueux qui a secoué la mer. Sinon la mer est tranquille. Et si dans l'église, on est comme la mer. Mais ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans le monde, c'est comme aussi la mer. Mais ce qui pousse le monde à se détourner de Dieu, à avoir un comportement bizarre, c'est le vent. Mais quel genre de vent qui est soufflé là-bas? Il y a le vent selon l'Esprit de Dieu. Et puis il y a le vent selon l'Esprit maléfique. Alléluia. Lorsque le vent de l'Esprit maléfique souffle, c'est là qu'on entend les bruits de guerre, les tremblements de terre. Toutes ces choses-là sont les bruits d'un vent maléfique, mais qui annonce le retour de celui. De qui? Oh, je pensais que tu prêchais avec moi. Tout ce qu'on voit comme dégâts, tremblements de terre, annonce quelque chose. Un vent nouveau arrive. Un temps nouveau arrive. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, je veux te dire, sois en paix. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ton convoi. Le vent s'est levé. Et les disciples ont vu le vent se lever. Ils n'ont jamais vu ça. Depuis qu'ils ont commencé à naviguer sur l'eau, ils n'ont jamais vu ça. Et ils sont impressionnés. Ils sont si nombreux. Mais malgré le nombre de personnes, aucun n'a le pouvoir d'arrêter la même nature. Le vent, tu ne peux pas attraper le vent. Tu ne peux pas bloquer le vent. Tu ne peux rien faire parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Et pour la tempête, quand le vent arrive, ça vient comme ça. On ne sait pas d'où ça va et d'où ça vient et où ça va. Ainsi, les disciples sont perturbés. Mais dans la barque, le vent s'élève. Il est couché. Il y a quelqu'un qui dort. Dans la barque, il y a quelqu'un qui est couché. Dans ton convoi, il y a quelqu'un qui est assis. Certainement, il est dans le fond, tu ne le vois pas. Dans ton foyer, il y a quelqu'un qui est logé quelque part, mais tu ne le vois pas. Dans la vie de tes enfants, il y a quelqu'un qui le suivait, mais tu ne le vois pas. Dans ta maison, il y a quelqu'un qui garde, mais tu ne le vois pas. Mais il faut que la tempête se lève. Et puis tu vas savoir de quoi il est capable. Celui qui t'a fait croire que Dieu n'existe pas, et celui qui t'a fait croire que Dieu n'agit pas, ou Dieu ne fait rien, je vais t'expliquer quelque chose. En vérité, personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il doit faire. En vérité, il est le Dieu tout-puissant. Il fait les choses selon son temps. En vérité, c'est lui le créateur du ciel et de la terre.
En vérité, quand il parle, toute la terre se soumet à sa volonté. En vérité, personne, même si on est si nombreux, personne ne peut détrôner Dieu de son trône. Personne, aucun être humain ne peut le faire. Le seul capable de démontrer son amour jusqu'à un amour inimitable, illimité, c'est Jésus. Le Dieu tout-puissant descend prendre un corps humain et accepter d'être critiqué, bafoué, chicoté par sa créature. Il faut avoir un degré d'amour pour accepter ce genre de choses. Parce que l'humilité, jusqu'à dernier mot d'humilité, on l'a vu dans son caractère. C'est lui que nous prêchons, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, Jésus est dans la barque et les disciples sont perturbés. Alors ils font une délégation, comme on appelle ici les gens qui marchent là, association des comment ça s'appelle, CGT, syndicat, des gens qui ne veulent pas mourir. On ne veut pas. Pierre voit Jacques, Jacques voit André, Barthélemy. Et tous ils se voient, ils disent les gars, c'est comment? Il y a l'eau, c'est chaud. Et il regarde, dit à Pierre, c'est toi le champion, non? Il faut parler à Jésus. Jésus est couché, il dort. La tempête s'élève, l'eau remplit la barque, mais il est couché dans l'eau. Jésus dort dans l'eau et il ne se réveille pas. C'est quel genre de sommeil ça? Ce qui te fait peur ne fait pas peur à Dieu. Ce qui t'empêche de dormir ne pousse pas Dieu à avoir l'insomnie. Dieu, déjà même, il ne dort même pas. Si le démon te fait fuir, il ne peut pas faire fuir Dieu. C'est toi, quand on parle de sorcier, tu trembles. Mais quand sorcier entend son nom, il tremble. Et je vous ai toujours dit, si tu vois ton défenseur courir, il faut courir. Celui qui va prendre ta défense là, s'il y a palabre et puis il fuit, il ne faut même pas t'arrêter. Si tu peux le dépasser, dépasse-le. Mais si ton défenseur est arrêté, serein, et puis il sourit, sois serein, attaque. Il n'y a rien en face. Alléluia. Jésus est avec toi. Il se tient juste à ta droite. Et il est prêt à agir pour toi. Dans cette barque, écoutez, quand les disciples ont dit, depuis l'eau est en train de remplir, nous sommes en train de mourir. Au point d'avoir ce langage commun, c'est que l'eau a commencé à déborder. Et comme Pierre et autres, ils ont pour habitude de nager, ils savent que quand l'eau commence à remplir la barque, ça ne peut plus, c'est automatiquement ça coule. Ainsi, ils disent, on ne sait jamais, peut-être que Jésus même, il va couler aussi avec nous. Ils ont tout essayé, commencé à, dans leur façon, dirigeons la barque comme ça. Orientons-nous comme ça. Ils ont essayé par leurs propres techniques, ils ont essayé de vider, mais au fur et à mesure qu'ils vidaient, l'eau se remplissait parce que tout ce que tu ferais par tes propres forces pour l'œuvre de Dieu, tu vas commencer à pleurer. Mais lorsque tu laisses Dieu lui-même te conduire, tu arriveras. Ils ont essayé. Fou, ça ne marche pas. Pendant qu'ils essaient, ils forcent. Jésus est couché encore, il dort. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, vous ne me répondez pas. Est-ce que c'est normal que Dieu reste silencieux comme ça dans ton problème là? Répondez-moi. Est-ce que c'est normal? Tu dis non, mais comment se fait-il que les sorciers sont en train de détruire? Ils font ça, ils bloquent. Et puis je prie, je ne vois rien. Ce n'est pas normal. Tu rentres dans le temps de jeûne et prière, intercession, en langue, en français, en espagnol. Tu parles toutes les langues, tu dors, tu jeûnes, tu déjeûnes, tu te réveilles, mais la situation est encore là. Est-ce que c'est normal? On te dit Dieu est puissant, il fait tout. Tu as lu les psaumes, tu as commencé depuis psaume 1 jusqu'à la fin. Tu as lu les passages, la situation est encore là. Et tu te dis, mais est-ce que Dieu m'entend? Non, peut-être que je dois me repentir. Donc tu te repens, tu pends, tu te repens, tu dépends. Au point même que tu rentres dans le sang de Jésus, tu bois le sang de Jésus, tu t'es marqué avec le sang de Jésus. Tu t'habilles dans le sang de Jésus pour être tellement pur, sans reproche. Mais la situation est encore. Tu dis, bon, peut-être que c'est mes ancêtres qui ont fait les choses. Donc tu retournes dans tes ancêtres. Tous mes parents qui ont fait ceci, Seigneur, pardonne, je détruis. Tous ceux qui ont fait ceci, cela, je pardonne, tu pardonnes, je détruis. Donc, les liens ancestraux, je coupe. Tu as taillé, tu as détaillé, tu as retaillé, tu as caillassé. Mais la situation est encore...
Certainement, les disciples ont dit, c'est les sorciers là, les oppositions qui se sont levées. On les chasse, on vous chasse. Mais là, le vent s'élève encore. Plus tu chasses, plus le vent s'élève. Plus tu cries, plus le vent s'élève. Plus tu t'énerves et la situation est encore là. Plus tu veux tout gâter, mais la situation est encore là. Ça ne dépend plus de toi. Tu t'es trop battu. Il y a quelqu'un qui est dans le convoi là. C'est à cause de ça qu'il est dedans. Il était couché dans le convoi à cause de quelque chose. Il a dit allons-y. Il ne leur a pas dit que la tempête allait se lever. Parce qu'il sait que cela ne peut rien faire. Il est dans le convoi. Et ils disent bon, on ne peut pas laisser comme ça. Souvent agissons comme les disciples. Quand tu sais que ta foi là, tu ne maîtrises pas la chose là, ne joue pas les trop, j'ai la foi. Il y a des gens qui se trompent eux-mêmes. Ils ont honte de dire non, je ne crois pas. Ou je doute. Mais ils font semblant de non, je crois. Mais ils ne croient pas. Ils ne croient même pas. Elle ne croit rien. Tu dis, le Seigneur va faire telle chose pour toi. Le Seigneur me dit des paroles pour toi. Le Seigneur, je vois telle chose. La personne sait que ce que tu es en train de dire est vrai. Mais il va te lever, je ne crois pas. Mais quand on dit, tu sais que dans ta famille associée, c'est vrai. Ça même, je crois. Tu sais que les gens te dénigrent. Oh! Ça même, c'est ça même parfaitement. Lorsqu'on on parle mal de vous, on dit des choses contraires à ce que vous êtes, ou bien ce que vous êtes vraiment, là vous croyez à cela. Mais lorsque Dieu donne des paroles pour vous, pour dire je vais vous consoler, je vais renouveler les choses dans votre vie, les gens disent non, Seigneur. Comme Abraham qui dit qu'il plaise à Dieu, qu'Ismaël vive. Parce que pour lui, sa femme est vieille, lui il est vieux. Il ne faut pas gâter ton nom, Dieu. Dieu ne gâte jamais son nom. Toi, tu peux gâter le nom de Dieu, mais Dieu ne va jamais gâter son nom. Alléluia. Jamais. Dieu ne ment pas. Oh. Dieu, en tout cas le Dieu que moi je sais, ne m'a jamais menti. Je ne sais pas si c'est le même Dieu que nous prions. S'il t'a menti, il faut te poser la question. Est-ce que c'est vraiment lui? Alléluia. Il est fidèle. Et Jésus-Christ va faire quoi? Il va menacer d'abord, avant. Lorsque les disciples sont venus voir Jésus, Jésus s'est tourné vers la tempête. Les disciples l'ont réveillé. Il ne s'est pas énervé pour leur dire « Hey! C'est quoi ça là? On ne peut pas dormir ici? » Pierre, je t'ai dit quoi la dernière fois? Je n'ai pas dit que c'est sur Pierre que je bâtirai mon église. Alors, André, je t'ai remarqué. Hein. Et puis, Barthélemy, tu fais quoi derrière là-bas? Ou bien, il allait dire à Iscariote, toi-même, c'est toi-même qui dois tomber dans l'eau là, parce que je sais que tu as me trahi. Il n'a pas saqué, il n'a pas exposé ses disciples, parce qu'il sait qu'ils sont à l'école. Dieu est compatissant. Que Dieu nous donne cette compassion. Ne pas être dur lorsque les autres font des erreurs. Il faut savoir reprendre la personne avec amour. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas, il ne voit pas comme toi, il ne sait rien comme toi. Il a besoin d'apprendre certaines choses. Il y a des gens, on peut reprendre. Et puis il y a des gens, il faut reprendre avec amour. Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ceux qui connaissent, et puis il faut espérer, il faut les reprendre avec sévérité. Alléluia. Oh, ton amen ne m'encourage pas. Écoutez, la Bible dit, il se réveilla, menaça le vent. D'abord, il se réveille et il y a le vent. Il se réveille et il regarde le vent. Toi, tu vois le vent? Tu vois le vent? Ah bon, d'accord. Dieu lui voit. Tu ne peux pas menacer quelque chose que tu ne vois pas. Mais Jésus se lève et puis menace le vent. Qu'est-ce qu'il dit au vent? Il dit quoi? C'est bouche de vent là qui a fait que la mer s'est levée. Ce que le vent disait là, tu ne peux pas interpréter.
Mais pourquoi on dit à quelqu'un silence? C'est que tu fais du bruit. Le langage du vent, tu ne peux pas comprendre. Le vent transporte beaucoup de messages. Il y a les bons messages, il y a les mauvais messages. Mais il y a un vent qui est amené, derrière se cache une vent détruit. Vous savez que mystiquement, il y a des gens qui lancent, qui envoient le vent sur des gens. Une fois, j'ai assisté à cette scène. Il y avait des gens qui lançaient le vent. Et c'est dans une vision, voilà, pour bien préciser. Dans une vision, Dieu m'a fait voir qu'il y avait des gens qui étaient en train de faire de la magie. Et il y avait le monde en bas. Et la personne fait sa main comme ça. Et puis il y a un tourbillon. Quand il fait sa main comme ça, il y a un tourbillon. Et puis les gens criaient. Et puis ils disaient, Dieu n'existe pas. Voici la puissance, la vraie puissance. Et la personne que Dieu va utiliser, c'est moi que Dieu va utiliser. C'était dans le début de ma conversion. Je me retrouve là, à côté, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Mais c'était dans un grand désert, il y avait du monde. Et l'Esprit de Dieu me dit, j'entendais la personne dire, Dieu n'existait pas. Et puis les gens ils applaudissaient. Et je sentais une forte colère en moi. Et dit, comment ils peuvent dire que Dieu n'existait pas? Et je me suis levé, je suis arrivé. Dieu m'a dit, monte. Je suis monté sur l'estrade et j'ai dit aux gens, Dieu existe. Ils ont dit, Dieu existe. Ok, Seigneur, démontre ta puissance. Donc je me suis arrêté et j'ai tourné mes mains comme ça. Mais ce qui s'est levé comme vent, il y a eu un tremblement de terre. Le vent, il y a un vent démoniaque et puis il y a un vent divin. Ça vous ne savez pas, je vous le dis. Il y a des gens qui envoient les vents pour détruire les villes, pour détruire les villages. Un sorcier peut envoyer un vent sur toi. Il y a des gens même qui souffrent. C'est vent, non? Ah bon. Mais ce qu'il a soufflé là, il a lancé un sort. Vous ne savez pas ça? Vous êtes à l'école, vous avez besoin d'apprendre ça. Il y a des gens qui envoient vent de la bouche et puis vent de l'autre côté aussi. Pour maudire. Est-ce que vous savez ça? Quand la Bible parle de l'odeur, il y a odeur de mort et puis odeur de vie. Vous pensez que c'est quoi? L'odeur de mort. Tu penses que c'est comme ça? C'est un parfum qu'on dégage. Et tout ça, c'est dans le vent. Les gens peuvent rentrer dans ta boutique. Personne est dans ta boutique. Et puis commence à... Ils pètent là. Souvent, il n'y a même pas de bruit. Tu ne vas même pas sentir. Mais il a déposé quelque chose là. Ta boutique qui marchait, ça ne marche plus. Il a pollué l'endroit. Les gens ont entendu parler de ton endroit, mais quand ils arrivent à l'endroit, toi, tu as bien lavé l'endroit. Tu as bien lavé, tu ne sens même pas. Mais tous ceux qui sont dans ta boutique, ils sentent une odeur. Ils vont commencer à dire, mais c'est l'air pur. Hein? Ce n'est pas toi, mais il y a quelqu'un qui a fait. Mais il y a un bon parfum qui neutralise quelles que soient les odeurs. C'est un déodorant, un désodorisant. C'est le Saint-Esprit. Et lève tes mains comme ça, tu vas poser une action. Dis, Seigneur, toute odeur de mort, quelle que soit la personne qui est à la base, j'utilise ce matin le parfum de l'Esprit pour neutraliser toute odeur de mort sur moi, dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, dans mes affaires, sur mes enfants. Commence à te vaporiser. Vaporise-toi. Les vents bizarres qu'ils ont envoyés contre toi, le Seigneur va faire détourner ça. Au nom de Jésus. Le monde mystique travaille avec le vent. Ainsi, les gens, il y a des commerçants qui utilisent le vent pour leur publicité. Lorsque la femme vend ses affaires, elle se met à une position où le vent vient beaucoup. Dès qu'elle fait ses grillades hautes, dès que le vent vient souffler, ça conduit vers la ville. Ainsi, ceux qui sont à l'intérieur sentent l'odeur, quelque chose sent bon. Hein.
Est-ce que vous savez ça? Le vent. Les gens mystiques, avant de faire quoi que ce soit, ils cherchent toujours la direction du vent. Même les gens, les policiers, avant de vaporiser comment on appelle ça, lacrymogène, ils cherchent toujours la position du vent. Parce que si le vent vient comme ça, et tu vaporises quelqu'un, tu vas recevoir. Donc il fait tout pour te mettre en face du vent, et lui donne dos au vent, et tu prends tous les violents coups. Et ce même vent s'est levé. La mer ne s'est pas levée, mais il a fallu que le vent se lève pour pousser la mer à agir. Ainsi, il y a des gens qui envoient des paroles comme le vent pour créer l'animosité entre les frères, entre les sœurs, les vents de disputes, les vents de Congossa, les vents d'affairage, les vents pour désunir. Ce n'est pas de bons vents, mais c'est de mauvais vents. Il a fallu que ce vent-là se lève pour pousser la mer à entrer dans la barque, alors que la mer est le lieu où les disciples travaillent d'habitude. Le poisson, tout ça se trouve dans la mer. Mais ce vent s'est levé pour empêcher Jésus-Christ d'aller de l'autre côté. Mais quand les disciples l'ont réveillé, la première des choses, les bruits des vents là, il a fallu qu'ils disent au vent, hey! Oh, dis à quelqu'un, je ne sais pas qui est en train de raconter les choses sur toi. Tiens-toi debout, dis, je déclare au nom de Jésus, silence. Je déclare au nom de Jésus, silence. Sur la vie de mes enfants, ceux qui parlent, je dis silence. Sur la vie de mes enfants, ceux qui parlent, je dis silence. Ceux qui déclarent des paroles de malédiction dans tes affaires et veulent que tu échoues dans ton foyer, dans tout, au nom de Jésus, je dis silence. Et moi-même, je déclare sur ta vie toutes les paroles déclarées par un homme fort qui est envoyé comme un vent, qui menace ta santé, qui menace ta stabilité, qui menace tes études, qui menace tes affaires, qui menace ta paix, qui menace ta santé, quel que soit ce que tu as, dont le vent a été envoyé par un esprit quelconque pour perturber ta paix. Je déclare que ce vent se taise ce matin dans le nom de Jésus. Acclame et assois-toi. Et la Bible dit que le vent a fait quoi? Le vent c'est... Dans ma version ici, le vent est tombé. Et le vent tomba. J'ai dit, quelqu'un va? Tous ceux qui ont lancé des sorts et qui souhaitent voir ta mort, ils vont... Quand Jésus menace là, on tombe. Le vent est... Tout ce qu'ils sont en train de dire là, ça va finir par... Ils vont eux tous ça... S'ils persistent, ils vont finir encore par... S'ils se relèvent, ils vont finir par... Parce que leur place là, c'est à terre. Pourquoi? Le Seigneur a dit, je fais de tes ennemis. Donc ils sont obligés de... Un ennemi sait où il se trouve. Et c'est pourquoi la Bible nous révèle que les princes, tant normal le prince, il se trouve sur son cheval. Et l'esclave doit se trouver à terre. Si dans ta vie tu te vois dominé par un esprit quelconque, pose-toi la question, es-tu esclave ou prince ou princesse? Est-ce qu'il y a des princesses ici? Est-ce qu'il y a des princes ici? Non. Ton amen n'est pas encore convaincu. Lorsqu'on dit à une personne, est-ce que tu es l'enfant de monsieur Sia Emile? Tu es l'enfant de monsieur Sia Emile? Tu es l'enfant de monsieur Sia Emile? Non, réponds. Est-ce que tu es l'enfant de monsieur Sia Emile? Tu as vu, non? Tu es l'enfant de monsieur Sia Emile? Tu es l'enfant de monsieur Sia Emile? Tu hésites parce que tu te vois ta position. Mais est-ce que tu es l'enfant de Sia Emile? Comprenez? Quand vous savez qui vous êtes là, en même temps, il y a quelque chose qui vous attire. C'est votre identité. Quand on dit les princes là sont debout là, je ne sais pas où ils sont, ceux qui sont debout là. Est-ce qu'il y a des princes? Non, quand un prince dit qu'il est prince là, il y a sa façon de se comporter. Quand on dit le prince arrive, il a la démarche qui le remarque.
Quand on dit le prince arrive, il marche avec assurance parce qu'il sait que son père assis sur le trône, sa place, là, personne ne peut l'enlever. Il n'est pas prince par accident, il est prince par naissance. Depuis le sein de sa mère, on dit un prince arrive ou une princesse arrive. L'enfant n'est même pas encore sorti, mais on connaît son identité. Avant que tu ne viennes, Dieu dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Donc quand je te vois parler avec timidité, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que ceux qui sont de Dieu dérangent, ceux qui ne les arrangent pas. Oh, ceux qui sont enfants de Dieu dérangent toujours. Tout ce qui est de Dieu dérange. Notre Dieu est anormal. Dieu n'est pas normal. Hein. Est-ce que vous savez ça? Ah, ça va vous choquer. Dieu, il n'est pas normal. L'homme, il fait avec normalité, mais quand Dieu fait, il ne se base pas sur ce qu'on pense. Il se base toujours sur sa volonté. Lorsqu'on dit une femme âgée de 99 ans ne peut pas faire enfant, Dieu dit, tu vas faire. Mais c'est dit, ce n'est pas normal. Parce que c'est lui qui approche. Quand il dit ce n'est pas normal, c'est qu'il y a l'auteur qui n'est pas normal. On dit la des maladies seront positives. Et puis le médecin dit ça là, on ne guérit pas. Et quand tu vas voir le lendemain, Jésus-Christ il te guérit. Quand tu retournes voir le médecin, il te dit. Et de qui il parle? Alléluia. On dit tout est bloqué. C'est bloqué, oh, c'est bloqué. On dit telle personne ne peut jamais se marier. Parce que l'esprit du village a dit, toutes les femmes du village, toute une génération, ils sont appelés à rester dans le célibat. Mais il y a une à l'intérieur qui se démarque. Elle vient présenter à sa famille, je suis marié désormais. Et le fétiche même dit, oh, parlez avec moi. Même le village dit, le marabout dit, le sorcier dit, le magicien dit, c'est normal pour vous. Mais pour Dieu, oh, vous n'avez pas encore compris ce que je veux dire. Oh, suivez-moi. Pour toi, le chrétien, c'est normal. Et pourquoi ils ont dit que ce n'est pas normal? Parce que celui qui fait ça, il est anormal. Quand quelqu'un dit que ce n'est pas normal, on te présente l'auteur. Et l'auteur, quand il fait les choses, ce n'est pas comme les autres. Quand il arrive à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, ça dérange. Dieu ne fait jamais quelque chose où il n'y a pas de bruit. Quand Dieu fait quelque chose, il veut que la gloire lui revienne. Même quand Dieu reste silencieux, il y a la gloire dedans. Même quand Dieu passe, il est juste des passages. On dit qu'il y a quelqu'un qui est passé. Alléluia. Alléluia. Je veux dire que quelqu'un dans ton convoi, tu ne l'as pas encore entendu. Voici l'occasion de l'entendre. Quelqu'un dans ton convoi, il ne sommeille ni ne dort. Il s'est levé, il a dit à la tempête, au vent. Au vent, il a dit, silence. Il a dit au vent, silence. Quand il a fini de parler au vent, il s'est tourné maintenant vers la mer et il a dit quoi? L'information que le vent envoie, la mer transmet. C'est parce qu'il y a vent que la mer parle. Les gens vont se taire quand le vent va s'arrêter. Quand tu menaces le vent, les gens sont obligés de se taire parce qu'il n'y a personne pour les pousser à se lever contre toi. Tout ce qui est à la base qui menace ta paix, ce matin, le Seigneur dit de dire. Ceux qui s'asseyent et qui parlent entre eux. Nous, on va faire ça, elle va voir. Le Seigneur dit non, ne dis rien seulement. Il faut simplement dire ce mot-là. N'envoie même pas le feu. Mais il faut les menacer. Il faut les menacer. Et c'est ce que Jésus voulait que ses disciples répètent. C'est pourquoi il est resté. Il dit, vous n'avez même pas peur de foi. C'est ça qu'il faut faire. Quelque chose qui te menace et tu es là, tu regardes. C'est pourquoi l'apôtre dit, quand le diable te fait, toi, il faut faire. Quand Satan te fait, toi, il faut faire. Quand sorcier vient la nuit, puis tu fais. Toi, quand tu te lèves là, tu fais aussi. Quelqu'un doit reculer. Lui, il a fait une fois. Toi, tu as fait deux. Quand Satan fait, toi, tu fais.
Quand le démon vient la nuit sur toi, puis fait. Toi, tu fais. Quand le sorcier vient te menacer, puis il te fait. Hey. Toi aussi, il faut le faire. C'est comme ça avec Dieu. Le vent s'est levé pour faire. Hey. Jésus a fait. Il s'est calmé. Il s'est calmé.